Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Elden Ring Night Rain, c'est-à-dire la version multi d'Elden Ring, et je dis bien la version multi, je vais m'expliquer, dont la bêta était disponible en playtest et je fais partie des petits chanceux qui ont pu l'essayer. Enfin, chanceuse, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que je n'ai pu faire qu'une seule run après 48 heures de panne internet. Voilà, c'est un peu frustrant, mais j'en ai appris beaucoup dans la run que j'ai fait et je vais pouvoir vous dire quand même beaucoup de choses. Alors, je connais très bien Elden Ring, vu que j'y ai joué plus de 600 heures, je l'ai platiné, je suis d'ailleurs en ce moment en train de le refaire sur PC parce que j'ai envie de le replatiner, oui, je suis masochiste, et j'ai aussi joué des Dark Souls puisque Elden Ring m'a ouvert la porte des Souls, en fait. Donc, voilà, le monde d'Elden Ring, l'Entre-Terre, je connais ça très très bien. Et ça a été de la chance, vous allez voir pourquoi. Parce que si vous n'avez pas joué à Elden Ring, vous êtes mal. Très très mal avec Night Rain. Mais là, je vais déjà un peu trop vite parce que je vais pas vous donner mon avis tout de suite. Je vais d'abord vous donner tous les éléments, comme d'habitude. Et je vais commencer par la direction artistique. Parce que l'ADA, ah bah c'est beau. C'est très très beau. Mais c'est beau, quoi, parce que Elden Ring, c'est beau. Parce que, honnêtement, l'ambiance, tout, c'est Elden Ring. Le moindre asset, c'est Elden Ring. Tout le lore, c'est ce que j'en sais d'Elden Ring, parce que j'en ai pas appris grand-chose dans Night Rain, du lore. C'est clairement pas le sujet, vraiment. Donc si vous n'avez pas joué Elden Ring, vous allez être paumé, et si vous y avez joué, vous allez être déçu, parce que ça ne va pas vous apporter plus. Le truc où je mettrais un super point positif, c'est la musique. De toute façon, les musiques d'Elden Ring étaient magnifiques, et là, ils nous ont fait des musiques superbes. Je vous les mettrai d'ailleurs en fond de la vidéo, histoire que vous puissiez en profiter, parce que vraiment, ça, c'est très très beau. Alors, pour la bêta, on a pu jouer uniquement en multi. On sait plus tard que le jeu proposera une version solo, mais pour l'instant, c'est seulement multi et à 3. C'est pas à 2, c'est pas à 4, c'est à 3. C'est décidé comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Donc, en fait, vous sélectionnez le boss que vous voulez affronter. Le boss, il n'y en avait qu'un pour la bêta, on sait qu'après il y en aura 7. C'est le boss final, le Seigneur de la Nuit que vous allez affronter. Et une fois que vous avez sélectionné, le jeu vous met dans une file d'attente pour récupérer des compagnons. Et vous devez choisir une classe. Il y aura 8 classes au final. Nous, on n'en avait que 4 au choix. C'est-à-dire je vais y arriver. Le rôdeur, le chasseur, la duchesse, et j'ai perdu le nom du dernier, qui est un magicien, que je n'ai pas joué. Moi, j'ai essayé le rôdeur et le chasseur, j'ai bien aimé les deux d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir tous des classes différentes, ou tous la même, ou deux même une classe et un d'une classe différente. Là-dessus, il y a un choix complet pour les différentes classes. Et une fois ce choix fait, vous partez en jeu, en sachant que vous allez jouer 2 jours, 2 nuits, et après la 2e nuit, vous irez sur le boss final, le boss majeur qui, dans notre cas, était Gladius, la bête de la nuit. Pour ce qui est du gameplay, une fois n'est pas coutume, je vais garder le combat pour la fin. Vous comprendrez. D'abord, pour tout ce qui est équipement, eh bien, vous partez avec un équipement de base que vous ne choisissez pas, et vous allez récupérer au fur et à mesure des différents combats des loots. À vous de choisir. Vous avez 6 emplacements pour les armes, boucliers et tout ce que vous récupérez. À vous de choisir judicieusement lesquels vous souhaitez garder. Voilà. Et vous allez croiser des marchands brièvement, mais ça peut permettre de récupérer certaines choses. La monnaie, c'est les runes, ça vous connaissez si vous connaissez les Souls. J'ai vu qu'il y avait des établis de forgerons et qu'il y avait des mines pour récupérer des pierres pour améliorer les armes. Honnêtement, j'ai pas eu le temps et je serais très étonnée que quelqu'un ait pris le temps d'aller chercher des pierres pour améliorer ses armes. Voilà, je comprends pas trop ce que ça fait là dans un jeu qu'on joue à 100 à l'heure. Parce que oui, faut aller vite, parce que chaque jour ça dure 15 minutes. On enchaîne les combats de boss. Moi je trouve ça assez agréable, j'aime bien. Mais je pense pas vraiment qu'on ait le temps de s'occuper d'améliorer les armes. Pour ce qui est des niveaux, c'est au site de grâce. Alors les sites de grâce vous servent pas de point de pause. Vous cliquez sur le site de grâce, vous montez les niveaux points et vous ne composez pas vous-même votre build.
C'est-à-dire, vous montez les niveaux, ça augmente les compétences selon la classe que vous avez choisie. Vous n'allez pas choisir force, dex, teso ou Dieu sait quoi. C'est le jeu qui gère ça. Voilà. Voilà pour les niveaux qui se font selon les runes, ça. Rien de bien original. L'originalité que j'ai vue vraiment, c'est sur le déplacement. Il n'y a plus de dégâts de chute. Vous sautez des falaises et vous faites une petite roulade en bas et vous êtes comme neuf. C'est formidable. Et on se déplace beaucoup plus rapidement. On court plus vite. Et aussi, on peut grimper. Enfin, grimper. On peut faire des doubles sauts, mais c'est-à-dire que des endroits qui étaient inaccessibles avant, où il fallait faire des détours, pour passer des trucs qui n'étaient pas si hauts que ça. Et moi, c'est un truc qui me gênait dans Elden Ring, parce que on perdait du temps bêtement. Là, vous avancez, ça roule. Ça, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, tant que je parle déplacement, alors, bien entendu, on n'a pas Torrent. Il m'a manqué, j'aimais tellement Torrent. Mais par contre, vous avez le saut spirituel. Sauf que vous le faites à pied, mais ça fonctionne très bien, pas de problème. Et maintenant, je vais parler des combats. Alors, si vous avez joué Elden Ring, vous n'avez strictement rien à apprendre. C'est les combats comme dans Elden Ring, on connaît, il n'y a pas de problème, il y a des pouvoirs spéciaux, mais en 4 secondes, un quart, c'est maîtrisé. Et je vous avoue que moi, avec le nombre d'heures que j'ai sur Elden Ring, j'ai même pas réfléchi, c'est venu tout seul, pas de problème. Par contre, je pense que pour un joueur qui n'a pas fait Elden Ring, ou au moins les Dark Souls, c'est injouable. À mon avis, c'est pas abordable en n'ayant pas fait Elden Ring. Alors j'ai vu qu'à la table ronde, c'est le hub central où on est entre les missions, d'ailleurs qui est aussi repris totalement de Elden Ring. Bon, ils ont rajouté des petites plantes vertes dans les coins, mais ça suffit pas vraiment à nous faire croire que c'est un nouvel endroit. Et donc à la table ronde, j'ai vu qu'il y avait un petit truc d'entraînement, j'ai regardé vite fait, mais honnêtement, en n'ayant jamais joué, même juste avec le petit truc d'entraînement, je pense pas que ça suffise. Hein. Là, ça m'interroge parce que ce jeu-là, en fait, il n'est fait que pour les gens qui sont déjà des joueurs de Souls. Je vois pas comment quelqu'un qui a jamais joué peut arriver dans Night Rain sans se prendre un mur d'office dès le départ, quoi. C'est surprenant. Parce que même Elden Ring, il y a un petit tuto au début, même Dark Souls, il y a de quoi s'entraîner un peu au début. Bon, difficilement, on rend beaucoup, mais il y a de quoi s'entraîner au moins. Là, il n'y a pas. Vous êtes opérationnel, sinon, tant pis. Et je suis surprise parce que je me dis que ça met dehors une grande partie des joueurs. Surtout que voilà, c'est quand même un jeu qui est vraiment orienté multi. Donc, pour une licence où c'est vraiment orienté solo au départ, ça va être compliqué, quoi. Je suis assez dubitative là-dessus. Et après, sur la difficulté des combats, j'ai roulé sur le jeu. Mais j'ai vraiment roulé sur le jeu. Je m'attendais à beaucoup plus dur. Moi, je viens jouer un Souls, je veux du sang et des larmes. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour que ça soit dur. Donc soit c'est trop dur pour ceux qui n'ont jamais joué, soit c'est trop facile pour ceux qui connaissent, quoi. Alors en fait, j'ai pu faire la première run avec une équipe et on a été jusqu'au Seigneur de la Nuit. Le Seigneur de la Nuit, on a bouclé ça en moins de 2 minutes. C'était le pauvre Gladius, on lui a pas laissé l'ombre d'une chance, mais c'était assez frustrant en fait. C'était assez frustrant d'aller si vite. Et pour la peine, vu que c'était 3 heures en tout, il me restait du temps. Et la deuxième run, mes compagnons sont partis chacun dans une direction, je les ai plus jamais revus. Et je me suis dit, tant pis, je vais essayer de m'amuser un peu en solo. Et en fait, en solo, il se joue. Là, c'est vraiment dur. Et pour la peine, je me suis beaucoup plus amusée. Je me suis fait un boss ou 2 toute seule. Et bon, c'était raide, mais c'était raide comme on s'y attend en jouant un jeu de From Software, quoi. Voilà, à 3, j'ai vraiment trouvé que ça roulait trop, en fait. Voilà, il y a un espèce de grand écart. Soit vous savez, et c'est vraiment simple, soit vous savez pas, et c'est foutu. J'ai du mal à comprendre où ils ont voulu en venir avec ça. Je sais pas s'ils essaieront d'arranger ça, parce qu'après tout, c'est une bêta. Mais là, j'ai une vraie inquiétude. Et je pense légitime. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai roulé sur le jeu, c'est que, hormis le Seigneur de la Nuit, absolument tous les boss et tous les mobs, je les connais déjà.
Je les connais déjà, je sais comment ils se déplacent, je sais comment ils combattent et je sais comment les vaincre. Donc forcément, ça m'a bien aidé. Et à un moment, j'ai envie de dire, est-ce que vous foutriez pas un petit peu de nous quand même ? Parce que je suis d'accord, le recyclage, c'est important pour sauver la planète. Mais là, c'est un recyclage entier de tout ce que From Software a déjà fait. Il n'y a rien de neuf. Rien, absolument rien. Et d'ailleurs, même le Seigneur de la Nuit, donc nous on avait Gladius, la bête de la nuit, vous pensez vraiment qu'on n'a pas vu que c'était le rejeton illégitime des loups de Radagon et de Sif ? On les a reconnus, hein ? On n'est pas complètement idiots. Alors ça fait un très beau boss, c'est super sympa, l'ambiance, l'arène, la musique, j'ai beaucoup aimé, hein ? Mais on le connaît, en fait, Gladius. On le connaît, c'est un... Même lui, on a pris plusieurs boss et on leur a fait faire des petits. Bon, bah, ok. Mais venez pas nous dire que c'est nouveau. Venez surtout pas nous dire que c'est nouveau. Donc, à l'arrivée, voilà. Et l'autre truc qui est quand même très décevant, c'est la taille de la carte. C'est pas une carte, ça, messieurs. C'est un mouchoir de poche. C'est une assez petite carte. On en a très vite fait le tour. D'ailleurs, alors il y a le principe de la nuit, ça fait un truc assez joli où il y a des flammes bleues qui rétrécissent la carte parce que ça vous emmène là où il faut pour que le boss de la nuit spawn, parce que chaque nuit il y a un boss qui spawn. Oui, ce sont des boss que vous connaissez déjà aussi. Mais donc voilà, les flammes bleues c'est joli, par contre la carte elle est vraiment toute petite et j'espère vraiment que dans la version finale on aura accès à des cartes différentes. Parce que là, c'est un petit bout de Necrolim. Oui, déjà, c'est Necrolim, hein, c'est la première zone d'Elden Ring que tout le monde connaît par cœur. Et en plus, c'est seulement un petit bout. Donc, désolé, mais nous, si vous recyclez Elden Ring, vous recyclez tout. Si vous me dites que derrière, on aura 10, 15 cartes différentes, là, d'accord. Là, je suis d'accord. S'il y a que celle-là, c'est une arnaque. Soyons clairs. Après voilà, je reste prudente, c'est une bêta, on verra ce qu'il y aura au bout. Mais au bout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on va avoir un jeu qui coûte 40 €, 55 € la version de luxe. Donc, va falloir que ça apporte quelque chose à ce prix-là, quoi. Parce que c'est pas un petit prix. Déjà qu'avec le gameplay, vous réduisez à ceux qui ont déjà joué des Souls, mais en plus là, ça réduit aux gens qui ont vraiment les moyens. Donc pour ce prix-là, faut qu'on ait quelque chose. Faut qu'on ait vraiment quelque chose qui vaille la peine. Et là, moi, ce que j'ai vu dans la bêta, pour le moment, ça justifie pas. Alors la question que je vais poser, c'est est-ce que Night Rain apporte quelque chose à Elden Ring ? Et là, j'ai qu'une réponse, claire, nette, précise, c'est non. Vous n'allez pas découvrir des nouvelles choses, rien. Alors, j'attends de voir les boss originaux, mais Gladius fait que je suis inquiète. Est-ce que je vais rejouer à Night Rain ? La réponse est oui, parce que je veux en voir plus. En fait, je refuse de croire que ça peut être que ça. From Software m'a apporté tellement de plaisir de jeu, tellement de joie. En fait, j'arrive pas à réaliser et à accepter que ce soit que ça. Alors voilà, oui, quand il va sortir, je vais y rejouer. Je vais y jouer en multi, parce que je pense qu'en plus, le jouer avec des copains, en étant en vocal, en pouvant se parler en même temps, il y a de quoi faire des choses vraiment sympas. Enfin, je le souhaite vraiment. Et je veux le tester en solo. Je veux le tester en solo, ça j'y tiens beaucoup. Bon, comme ça je vous ferai des vidéos tests avant que vous soyez aussi peu raisonnable que moi et que vous dépensiez une somme pareille. Mais bon, j'ai jamais dit que j'étais raisonnable ou que c'était malin, hein, mais oui. Je vais y rejouer, je retesterai à sa sortie, mais pour le moment, j'ai des gros doutes, j'ai des inquiétudes, et je vous avoue que j'ai un peu de peine parce que, voilà, les jeux From Software, c'est vraiment important pour moi. J'espère que la bêta n'est pas représentative et qu'ils vont me faire une très bonne surprise. Je me dis que c'est encore possible qu'ils nous fassent une bonne surprise, mais voilà.
Je vous ai dit ce que je savais, ce que j'ai vu, ce que j'en pense. Et j'espère que le tableau que je vous ai fait là est plus noir que ce que ça sera au final. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.